Rome au fourneau. Aujourd'hui, une recette de profiterole facile à réaliser à la maison. Pour la réalisation de cette recette, je vais utiliser la pâte à choux que vous allez pouvoir retrouver dans les autres recettes de Rome au fourneau. Donc, on va passer par 4 étapes. La première étape, la réalisation du craquelin. La deuxième étape, le pochage de nos choux. La troisième étape, la cuisson. Et enfin, la quatrième et dernière étape, le dressage. Première étape, donc, notre craquelin. Pour notre craquelin, on va avoir besoin de 50 g de sucre cassonade, 40 g de beurre demi-sel pommade et 50 g de farine. On va mélanger notre farine avec la cassonade et avec le beurre pommade. Et on va malaxer ce mélange pour obtenir une belle boule. Voilà, quand vous avez obtenu une belle boule, bien compacte, on va poser cette boule sur un papier sulfurisé. Et on met un deuxième morceau de papier sulfurisé par-dessus. Et on va venir avec un rouleau, étaler ça. Il faut que ça ait une épaisseur de 2 mm. Voilà, et quand vous avez quelque chose de bien régulier, on va mettre ça au congélateur, le temps de passer à la deuxième étape. Deuxième étape, le pochage de nos choux. Alors, pour ce faire, on va utiliser la pâte à choux que vous pouvez retrouver donc dans les autres recettes de Rome au fourneau. Avant de pocher les choux, on va mettre notre four à préchauffer à 250 degrés, non pas à chaleur tournante, mais à chaleur statique. Pour pocher nos choux, donc on va utiliser une poche à douille. Vous préparez, vous mettez déjà votre douille au fond, et on remplit notre poche. Une fois que vos choux sont pochés, on va sortir notre craquelin. Et avec un emporte-pièce, on va venir détailler des petits ronds. Et chaque petit cercle, on va venir le déposer sur un chou. Voilà, donc tous les choux ont leur petit chapeau de craquelin qui va les aider à être bien ronds, et à être bien jolis et à être bien bons. On passe donc à la troisième étape, la cuisson. Alors pour la cuisson de nos choux, on va éteindre le four, les laisser 10 minutes gonfler. Au bout de 10 minutes, on va réallumer le four à 160 degrés, toujours à chaleur statique, pendant 20 à 30 minutes, en surveillant la cuisson. Voilà, donc là on est à 10 minutes de cuisson, on voit que les choux ont doublé de volume. On va rallumer notre four, à chaleur statique, 160 degrés, et on est parti pour 20 à 30 minutes. Voilà, après 30 minutes de cuisson, nos choux sont prêts. Avec le craquelin, on voit que le chou est parfaitement rond. Donc la cuisson peut aller jusqu'à 40 minutes si on fait des religieuses. On va laisser refroidir ces choux et on se retrouve dans un petit moment pour la quatrième et dernière étape, le dressage. Voilà, on se retrouve pour le dressage, nos choux ont refroidi. Pour ce dressage, je vais utiliser une glace à la vanille et à la sauce caramel avec des éclats de caramel et au chocolat, une tuerie. J'utilise aussi de la chantilly, un coulis de caramel qu'on peut faire soi-même. Moi j'ai pris celui du commerce, ça va très bien. Et du pralin, c'est des éclats de praliné de noisettes. Alors on va donc commencer d'abord par ouvrir nos choux. Les choux sont bien creux. Ensuite, avec une cuillère parisienne, je vais venir faire des petites boules de glace. Ensuite, on va venir mettre un tout petit peu de chantilly dans les trous qui sont vides. On va venir remettre nos chapeaux. On vient mettre sur les côtés deux belles boules de chantilly. On vient rajouter notre coulis de caramel par-dessus. Donc voilà, en faisant des serpentins. Et on vient rajouter notre pralin pour terminer. Voilà, on a terminé notre présentation. Il faut se régaler tout de suite, servir ça immédiatement. L'avantage avec ce profiterole, c'est qu'on peut varier les goûts, mettre de la glace au chocolat, de la glace à la vanille, de la glace aux fraises, toutes sortes de parfums. Et régalez-vous, régalez vos amis. Et en attendant les prochaines recettes,
à vos fourneaux.